Si la famille Lévesque est aussi active et en réussite, encore au XXIe siècle, elle le doit au départ à un homme parti de rien, à la fin des années 40 et au début des années 50, Henri. D'éleveur de bovins à recordman des victoires dans le Prix d'Amérique en tant que propriétaire, il n'y a qu'un pas. C'est en effet un long chemin commencé en 1947 par Henri Lévesque, qui rendra donc célèbre cette grande famille du trot. Agriculteur, il se lance dans l'aventure des courses avec une victoire en amateur à Saint-Pierre-Église dans la Manche. C'est surtout l'œil de ce professionnel qui va le propulser sur le devant de la scène. Acheteur, investisseur et doté d'un sens aiguisé du commerce, il va savoir cibler les bonnes pouliches et les bons poulains lors de visites chez les éleveurs et entraîneurs du coin. C'est comme cela qu'il acquiert Diane de Fontenay, lauréate au niveau classique, mais surtout Bellegarde de Troyes, la mère de Mazina, une future championne. La fille de Quignot est la spécialiste des remontées fantastiques en piste. C'est ce qu'elle réalise pour décrocher le prix de Cornulier en 1961 à l'âge de 5 ans. Quelques jours plus tard, elle doit affronter le trotteur star en Italie, Tornese, qui reste sur 2 podiums dans ce prix d'Amérique. Drivée par François Broyer et entraînée par l'audacieux Henri Lévesque, elle trace une somptueuse ligne droite pour venir coiffer le champion transalpin. La célèbre casaque jaune et noire entre dans l'histoire à plus d'un titre. C'est la 2e fois après 1949 et venu tard qu'un champion réalise le doublé Cornulier-Amérique, mais c'est la première jument qui valide cet exploit. Mazina conserve son titre dans le prix de Cornulier 1 an plus tard, et Henri Lévesque poursuit son chemin de gloire avec Quo Varia en 1965. Les champions et championnes vont se succéder dans les écuries de ce grand metteur au point qui, comme Charles Mills, regardait de près la ferrure et les artifices. Citons la légendaire Roquépine et son formidable triplé dans le championnat du monde des trotteurs, 1966, 1967, 1968, Hugues Salin, titré dans la Belle en 1969, ou encore Oscar RL, plusieurs fois placé dans l'Amérique. Hors des pistes, Henri Lévesque sera aussi pionnier dans l'apport de 100 américains côté studbook comme Pierre-Désiré Allaire, nouvelle preuve de sa pensée avant-gardiste pour faire progresser son écurie. Aujourd'hui, le nom Lévesque résonne encore dans toutes les grandes courses françaises avec de nombreux succès au niveau groupe 1 pour Pierre, Thomas et Camille. Ils ont tous marché dans les traces de leur aïeul, bâtisseur de cette célèbre famille des courses lauréates des plus belles épreuves. Henri Lévesque est encore à l'heure actuelle le propriétaire le plus titré dans l'Amérique. Un grand nom, une grande histoire.